Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'aimerais suivre avec vous les rapports que les chapitres de notre paracha, Metzora, tissent entre une affliction étrange, le Nega Tzarat, et l'imaginaire collectif, éthique, historique et métaphysique que la Torah sous-tend. Comment comprendre à travers les versets et leur interprétation dans le Talmud et le Midrash l'importance que la Torah accorde à cette maladie, depuis ses symptômes jusqu'au geste de purification qu'elle exige. Les deux parashotes de Tazria et Metzora se distinguent à plusieurs titres. Tout d'abord par les sujets qu'elles abordent. Ces deux parashotes explorent le corporel dans tous ses états. Fluides et humeurs, lésions et écoulements, coloration variable du poil et de la peau, la succession des thèmes peut paraître quelque peu répugnante et à tout le moins étonnante. Que la Torah parle des ustensiles du tabernacle, du Mishkan, destinés à véhiculer la présence divine dans l'espace humain, ou qu'elle raconte en détail l'intervention de Dieu dans l'histoire des Bnei Israël paraît naturel. En revanche, qu'elle évoque avec une minutie aussi rigoureuse, un souci du détail aussi poussé, les différentes manifestations de cette affliction, la tsarat, et autres états corporels, pathologiques ou liminaux, semble bien plus étonnant. D'autant que ces chapitres s'épuisent dans une rigueur descriptive qui ne tente aucune rationalisation. La précision chirurgicale dans le constat des symptômes, dans le diagnostic, dans le processus de la purification, ne contient presque aucun mouvement vers le sens, n'essaye pas de donner de raison ou d'explication. Toute exégèse devra donc se tisser autour de ce texte compact. Par exemple, dans les résonances des autres cas de tsarat qui parsèment les récits de la Bible. Par exemple, la tsarat de Moshe dans l'épisode du buisson ardent dans Sefer Shmot, ou bien celle de Myriam dans le désert, Sefer Bamidbar, et plus tard dans les prophètes. L'interprétation devra également s'arrimer à certains mots-clés, par exemple le mot Torah répété 5 fois, comme le souligne Rabbi Yehoshua ben Levi dans le Midrash, Chamesh Torot Ktuvot Bametzora. Le mot Torah est répété 5 fois dans la paracha qui concerne le Metzora, le malade affligé de cette affliction. Autre mot-clé, Bevet Eretz Achuzatrem, dans la maison que vous aurez construite dans la terre qui vous est donnée en héritage. L'interprétation, autre possibilité, devra s'arrimer à des images puissantes. Par exemple, le rituel des 2 oiseaux, celui qu'on égorge et celui qu'on laisse s'envoler. Un rituel qui rappelle étrangement celui des 2 boucs, le bouc dédié à Dieu, la Shem Khatat, et le bouc émissaire, Saïr la Azazel, du rituel de Yom Kippour. Dans le judaïsme rabbinique, les sacrifices, les règles de pureté et d'impureté et l'ensemble des rituels liés au temple et à la prêtrise ont disparu. Ces parashotes ne nous frappent pas seulement par leur souci du détail, mais aussi parce qu'elles sont tombées en désuétude. Pourtant, cette série de chapitres décrivant le corps dans tous ses états a la particularité d'être insérée à l'intérieur de l'épisode très dramatique de l'inauguration du tabernacle, de la mort de Nadav et Avihu. On est véritablement au centre du livre de Vaïkra, lui-même le livre du milieu, au cœur du récit, et s'il y a une digression, une ekphrasis, celle-ci ne saurait être une distraction. Toucherait-on dans ces chapitres de l'intimité corporelle et familiale à l'essentiel? Notre paracha s'ouvre sur les lois concernant la purification du Metzora. Après une période d'observation et d'isolement décrétée par le prêtre, la personne affligée de tsarat se soumet à un rituel de purification. On prend 2 oiseaux sauvages, on égorge l'un, puis on trempe un bouquet de bois de cèdre, d'hysope et de cramoisi dans le sang de l'oiseau égorgé avant d'en asperger la personne et l'autre oiseau, puis on libère l'oiseau vivant al pene asadeh au-dessus des champs, enfin la personne apporte des sacrifices rituels. C'est l'occasion tout d'abord de remarquer ce que nous avions déjà pu constater dans la paracha de Tazria, que la tâche du Kohen, du prêtre, n'a rien de médical ou de médicinal. Pas d'onguent, pas de baume appliqué à la plaie, le Kohen ne soigne pas. Il observe, il isole, il observe à nouveau et prescrit le statut, c'est-à-dire catégorise la lésion
et celui qui la porte, pur ou impur. Si la personne est impure, il faudra procéder au rituel de purification. Abrabanel pose cette question dans son commentaire sur Tazria. Velama tzivta haTorah al hatzarat sheyuva el hakohen vehu yitme'ena o yitharena velo zachar ken beshum chol yacher. Abrabanel demande pourquoi dans le cas de la tzarat, à l'inverse d'autres maladies, c'est le Kohen qui doit prescrire le statut. Velama ze lo tzivta haTorah la'asot lametzora hanhagat ma lirfuato Keilu tomar haraka ou hakaza. Abrabanel s'étonne que la Torah ne suggère pas des traitements médicaux à proprement parler. O davar mo'il elav berakruto o bisgulato. Il s'étonne qu'on ne pose pas d'onguent ou de baume. O al derech hapele ka'asher asa Elisha im Naaman letaken et asher ivto roa anezek. Velo tziva oto ela behaskarato. Le seul traitement ou la seule thérapie prescrite par le Kohen, c'est l'isolement de la personne affectée et non pas un traitement qu'il soit médicinal ou miraculeux de la plaie ou de la lésion elle-même. Velama tzivta haTorah re'ot hanegaim betumatam uvetaratam el hakohen vehaya ra'ui lemosro lechol chacham lev yodea teva harefua. Vehu yargish veyigzor beota hatzarat. Et pourquoi c'est le prêtre, le Kohen, qui devrait statuer sur cette maladie et non pas un savant, un médecin ou un apothicaire? Comment donc comprendre l'absence de remède? Le Kohen pourrait faire acte de médecin, procéder à des applications ou autres opérations médicales en vigueur pour soigner la plaie et hâter la guérison du patient. La question d'Abrabanel suggère qu'il ne faut pas confondre le langage conceptuel de la pureté et de l'impureté avec le langage de la maladie et de sa guérison. La Torah, souligne le commentateur médiéval, est très explicite dans son utilisation du champ lexical rituel, qui n'est pas du tout celui de la médecine. Certes, lorsque Myriam dans Sefer Bamidbar est affligée de tsarat, Moshe prie pour sa guérison, Elna Refanala, mais dans notre longue paracha, les arts de la médecine sont complètement absents. Pour comparaison, on pourrait citer des versets, certes plus tardifs, de Yechezkiel sur le soin du nouveau-né, qui sont évidemment à prendre dans un sens allégorique dans les versets du prophète, qui constituent un bon exemple de ce que serait un vocabulaire médical. Yechezkiel, chapitre 16, verset 4. Umoldotaich beyom huledet otach lo charat sharech uvemaim lo rachatzt lemish'i vehomlach lo humlacht vehachtel lo chutalt. Tout ce vocabulaire médical, du rinçage, de l'application de sel et d'onguent est totalement absent de notre paracha. Partant, il faut peut-être comprendre la tsarat au-delà du concept de la pathologie. D'autant que, plus loin, dans le chapitre 14, la paracha commence à décrire un nouvel ensemble de manifestations de la tsarat qui, elles, ne concernent pas le corps humain, mais tout ce qui entre en relation de métonymie avec ce corps. Plus seulement les habits, mais également les meubles, les ustensiles, la demeure elle-même. Ce mal étrange devient de plus en plus extraordinaire. Car en vrai, on ne connaît pas de mal ou d'affliction qui répondent à cette description. On a pris l'habitude d'associer le mot de tsarat à la lèpre, mais les symptômes de la lèpre que nous connaissons ne correspondent pas à ceux décrits par la Bible. Or, si la minutie des manifestations détaillées dans les chapitres de Tazria pouvait encore se comprendre comme une maladie, dès lors que la tsarat est une affliction des murs de la maison, la signification de ce mal quitte le domaine du médical et rentre carrément dans un mécanisme autre. Yeshayahu Leibovitz, dans sa lecture des Midrashim, suggère deux lectures allégoriques. L'une se situe dans un ordre éthique, l'autre dans l'ordre historique, et je proposerai en conclusion une lecture métaphysique de la tsarat. Le Talmud dans Masechet Arachin se pose la question: qu'est-ce qui cause la tsarat, ce mal étrange et inconnu? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, al shiv'a dvarim negaim ba'in. Il y a 7 fautes, 7 péchés
qui entraîne, qui cause les negaim, un autre mot pour parler de la tsarat. Al lashon hara, la médisance ou la mauvaise langue, ve'al shfichut damim et le meurtre, ve'al shvuat shav et le parjure, ve'al gilui arayot, les relations interdites, ve'al gasut haruach, la vulgarité, ve'al gezel, le vol, ve'al tsarut ha'ain et l'avarice. Puis la Gemara continue en précisant ou en donnant une source, un verset qui inspire chacun des péchés qui sont recensés dans cette Gemara. L'interprétation ou la rationalisation la plus connue est celle du lashon hara, c'est-à-dire la médisance. Cette rationalisation découle directement de l'épisode biblique de Myriam, qui dans Bamidbar se retrouve affligée de tsarat après avoir médit de son frère Moshe. C'est pourquoi le lashon hara figure ici en première place. Rabbi Yehoshua ben Levi, dans le Midrash Vaikra Rabbah, insiste sur l'importance du lashon hara dans les chapitres qui concernent la tsarat. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Chamesh Torot Ktuvot Bametzora. Le mot de Torah apparaît 5 fois dans les chapitres qui concernent la tsarat. Zot Torat Nega Tsarat, Zot Tie Torat Ametzora, Zot Torat Asher Bo Nega Tsarat, Zot HaTorah Lechol Nega Tsarat, Zot Torat HaTzarat. L'Elamedra, pour t'enseigner, chez Kol HaOmer Lashon hara, que toute personne qui commet la faute de lashon hara, toute personne qui médit, toute personne qui parle de manière, toute personne qui médit, over al-Chamisha Sifrei Torah. C'est comme si elle transgressait les 5 livres de la Torah. L'importance du lashon hara n'est pas seulement une importance d'ordre narratif, qui se référerait donc à l'épisode de Myriam dans le désert. C'est également une manière pour les sages d'insister sur l'importance du langage et aussi sur la légèreté quasiment inconsciente avec laquelle les êtres humains se servent du langage pour blesser autrui. Dans Baba Batra, les sages observent que la plupart des humains sont coupables de vol, de larcin. Peu de gens sont coupables de relations interdites, mais tous sont coupables d'une forme ou d'une autre de médisance. Rubam bagezel, ou miutam ba'arayot, vechulam be'avak lashon hara. Une version un peu différente dans le Midrash Vaikra Rabbah propose non pas 7 péchés, mais 10 qui seraient des causes de tsarat. Al asara devarim negaim ba'im, al avoda zara, ve'al gilui arayot, ve'al shfichut damim, ve'al chilul Hashem, ve'al birkat Hashem, ve'al hagozel et harabim, ve'al gozel et she'eno shelo, ve'al gasei haruach, ve'al lashon hara, ve'al ain hara. La différence la plus importante entre ces 2 listes, c'est l'ajout de la avoda zara, de l'idolâtrie, comme faute capitale qui serait une justification de la tsarat. En tout cas, la tsarat viendrait comme punition de l'idolâtrie. Si cette association de la tsarat avec l'idolâtrie est moins présente dans les cas de tsarat racontés dans la Bible, par exemple dans Shmot ou Bamidbar, en revanche, elle s'inscrit bien dans la thématique de la pureté et de l'impureté qui domine notre paracha. Si ce mal étrange est la conséquence d'une pratique idolâtre, archétype de l'impureté, on comprend mieux pourquoi le rituel est un rituel de purification plutôt qu'un traitement médical. Mais si on se penche sur les 2 listes dans leur ensemble, sans essayer de s'attacher à l'un ou à l'autre des fautes, sans essayer de s'attacher à l'un ou à l'autre des péchés en particulier, il semble que toutes les rationalisations tentées par le Talmud et le Midrash contiennent une similarité. Il s'agit de manquements fondamentaux qui menacent de ronger la société de l'intérieur. Dans ces 2 listes, plusieurs péchés sont de l'ordre des valeurs, de la pratique quotidienne à l'intérieur de la société, de modèles de comportement et de rapports entre les êtres humains. En particulier gasut ruach, la vulgarité qu'il faut prendre au sens fort, le lashon hara, la médisance, et ain hara, l'avarice. La tsarat extériorise ce qui aurait pu rester caché.
Elle manifeste l'existence même d'un problème inconnu jusque-là, comme le suggère également l'interprétation dans Masechet Arachin sur l'épisode de Pharaon, Avram et Sarai dans Bereshit, épisode dans lequel c'est la tsarat ou c'est le nega, c'est-à-dire l'affliction qui afflige la maison de Paro, qui fait comprendre à Paro qu'il y a un problème, qu'il y a une réalité dont il n'était pas conscient et qui est la relation d'époux et d'épouse de Avram et de Sarai qui lui était cachée. Plus encore, la tsarat expose l'hypocrisie et en quelque sorte inverse les rapports entre intérieur et extérieur, entre ce qui est intime et ce qui est donné à voir à tous. Par exemple, les commentateurs expliquent que la purification de la maison, lorsque ce sont les murs, les pierres de la maison elle-même qui sont atteints de tsarat, cette purification expose l'avarice de ses habitants. Elle ouvre, elle montre à tous très littéralement le contenu des placards que le propriétaire tenait fermés. Omer Adam lechavero, hashileni kav chitin, prête-moi donne-moi une mesure de blé. Ve'amarlo enli. Et il lui répond, je n'en ai pas. Kav seorin, prête-moi une mesure d'orge. Ve'omerlo enli. Et il répond, je n'en ai pas. Kav tmarim, une mesure de date. Ve'omer enli. Il répond, je n'en ai pas. Vechenisha omeret lechaverta, une femme qui dirait à sa voisine, hashilini napa achat, ve'omeret enli, prête-moi un tamis, et elle répondrait, je n'en ai pas. Hashilini kivra ve'omeret enli. Ma kadosh baruch hu ose, que fait Dieu? Megare negaim betor beto. Il appelle, il suscite l'affliction dans sa maison. Umitor shehu motzi et kelav, et lorsque la maison affligée est vidée de ses ustensiles, habriot root veomrot, tout le monde voit et dit, hareaya omer en li kloum, il me disait qu'il n'avait rien, reu kama chitin yeshkan, regardez, voyez combien de blé il a, kama seorin yeshkan, et combien d'orge, kama tmarim, et combien de dattes yeshkan. Arur habayit hazeh, Biglal kilelato shel haish hazeh veroa libo. Maudite soit cette maison à cause de la malédiction de son propriétaire et son avarice. Dans certains cas, selon les versets, la tsarat des murs ne se résorbe pas. Rien n'y fait. Il faudra tout détruire et reconstruire à la place un nouvel édifice. Il est difficile de ne pas lire dans ces versets une signification symbolique à la fois éthique et politique. En d'autres termes, la tsarat est perçue comme un fléau qui manifeste une pourriture morale, une putréfaction d'ordre éthique. Elle doit encourager un mouvement d'inspection et d'introspection, une opération d'exposition, voire même de destruction, pour cerner, contenir, puis éradiquer la faute qui gangrène la personne et son entourage. Le Midrash Vaikra Rabbah rapporte 7 interprétations différentes du verset qui ouvre le passage de la tsarat de la maison, celle des pierres et des murs. Voici la dernière. Bevet eretz achuzatrem. Donc les mots du pasouk qui disent « dans votre maison, dans la terre qui vous est impartie en héritage ». Ze bet hamikdash. C'est le temple. Uva asher lo habayit, et celui qui possède la maison, Ze HaKadosh Baruch Hu. Il s'agit de Dieu. Vehigid la Kohen, il dira au Kohen, Ze Yirmia, c'est le prophète Jérémie qui est un Kohen. Ken nega nir'a li babait. Et le propriétaire de la maison dira au prêtre, Ken nega nir'a li babait. J'ai vu quelque chose qui ressemble à une affliction dans la maison. Zot inofet avodah zara. C'est l'idolâtrie, c'est l'impureté de l'idolâtrie. Et donc le Midrash s'appuie sur les résonances et les échos de nombreux versets des prophètes et des Ktuvim pour découdre ce passage qui concerne de la tsarat de la maison et y lire la résonance de la destruction du temple. Ce Midrash ne se contente pas d'interpréter la tsarat de la maison
comme une injonction à corriger les défauts de la société humaine, à purifier la sphère intime ou familiale ou l'espace politique. Il y lit une allusion à la destruction du premier puis du second temple, au pillage du temple, à l'exposition de ses ustensiles consacrés, mais aussi il y lit dans la dernière ligne de ce midrash les germes d'une vision messianique dans laquelle, comme le dit le verset de Vaïkra, on prendra de nouvelles pierres pour construire une nouvelle fois une demeure divine. Cette interprétation est reprise par d'autres commentateurs comme Sforno sur le même verset. Uva Agada amru bechol ze remez lachurban arishon vetikuno basheni. Le Midrash Agada a lu dans ce texte une allusion à la destruction du premier temple, puis à la reconstruction du second temple, vestirato bachurban hasheni, puis la nouvelle destruction avec la destruction du second temple, vetaharato bevinyan shlishi sheibane bimehra beyamenu, et la possibilité de purification, de reconstruction du troisième temple. Confronté à l'absence d'ancrage dans la réalité de cet étrange mal s'attaquant au mur de la maison, le Midrash y lit une allusion, au gré des versets qui se font écho, à la réalité historique à laquelle les sages sont confrontés. D'un passage abscon, en apparence ultra concret mais en même temps éloigné de tout phénomène connu, et en plus naufragé de la période du temple, cette lecture herméneutique fait un passage limpide qui parle de manière allégorique d'une réalité que nous connaissons et surtout qui est toujours d'actualité. Il me semble important d'insister enfin sur un dernier aspect fondamental de la Tzarat. Ce mal étrange révèle une vision du monde, dans laquelle le rapport entre Dieu et l'être humain s'inscrit de manière symptomatique, se manifeste dans l'espace physique et corporel qu'il habite. La Tzarat est une invitation à réfléchir pas seulement au châtiment divin, à la punition qui poursuit l'être humain lorsqu'il est coupable de manquement, mais aussi à la possibilité de lire le corps humain et l'espace social comme un langage qui existe à plusieurs niveaux interconnectés. Les réalités physiques, psychiques, morales, spirituelles, sociales existent non pas en tant que sphère parallèle, mais en tant que couche superposée, enchevêtrée, qu'il incombe à l'être humain de savoir déchiffrer. La Torah nous suggère de ne pas consigner le physique à un domaine réservé, voire même impur ou caché, de ne pas considérer notre vêtement ou notre maison comme de simples instruments. Au contraire, elle nous encourage à interroger leur sens, à dénouer leurs rapports complexes d'analogie et de contiguïté. La maison, n'est-ce pas justement l'équivalent du corps humain en tant que demeure de l'âme? La Tzarat ne se lit donc pas seulement sur le mode éthique, comme une forme de punition qui exige de nous un processus d'introspection et peut-être de reconstruction. C'est aussi l'affirmation, peut-être la plus manifeste, d'un ordre métaphysique qui n'est pas celui de la scission, de la division esprit-corps, sphère du divin humain, mais celui de la présence. Pour conclure, comme cette année, la paracha de Metzora correspond à Shabbat Agadol, le dernier Shabbat avant Pessah, je voudrais évoquer le verset qui ouvre la Haftara, Malachi, chapitre 3, verset 4. Ve'arva l'Adonai minchat Yehuda v'Yerushalayim, ki me olam urshanim kadmoniot. La traduction plus tard. Ce pasouk est interprété dans le Midrash comme une glose sur le pasouk de Vaïkra, chapitre 15. Ve'isha ki yazuv zov dama yamim rabim, etc. Si une femme a un écoulement de sang durant de nombreux jours, Zeh she'amar hakatuv, c'est ce que le verset dit, cite à ce moment-là un verset de Shir HaShirim, chapitre 5, verset 11, Rosho ketem paz, kevutzotav taltalim shechorot kaorev. Sa tête est d'or, ses cheveux ont des boucles noires de jet, noires de corbeau. Rabbi Shmuel Bar Yitzhak interprète ces versets comme une référence
aux parashiot, aux parachutes de la Torah. Afalpi, de quel parachutes s'agit-il? De nos parachutes, celles de Tazria et Metzora. Afalpi shenirot ke'ilu hen ke'urot u'shchorot le'omran barabim, même si elles nous paraissent laides et noires et trop laides pour être dites en public. Kegon ilchot ziva ou negaim nida violedet, puisqu'elles parlent des préceptes concernant les écoulements, les afflictions, la nida et la jeune et l'accoucher. Amar Akadosh Baruch Hu, harehen arevot alai. Ces parachutes me sont agréables. Sheneemar ve'arva l'Adonai minchat Yehuda v'Yerushalayim. Puisqu'il est dit, c'est l'offrande de Yehuda et de Jérusalem me sera agréable à Dieu. Cette exégèse nous suggère de revoir les rapports entre le beau et le laid, entre le corporel et le spirituel. Elle nous rappelle que le message de la Torah n'est pas de faire de l'être humain un être éthéré, un ascète, un être uniquement spirituel, mais de sanctifier, peut-être de modifier, par l'effort éthique et spirituel, l'existence humaine. Shabbat Shalom.